bien sûr que le député de Portneuf, Jacques Cartier, André Arthur, n'allait pas se faire oublier, loin de là. C'est pas parce qu'on est en période de vacances qu'il va se taire. Au contraire, il dit même qu'il n'a pas beaucoup de sympathie pour les Canadiens d'origine libanaise qui ont été rapatriés au pays après la guerre qui a éclaté au Liban. En fait, c'est une entrevue qu'il a accordée au Journal de Québec, reprise dans le Journal de Montréal. Il s'interroge sur la double citoyenneté, sur l'aide humanitaire envoyée au Liban et approuve complètement la position de Stephen Harper concernant la réponse d'Israël. Paul, c'est certainement que c'est jeter de l'huile sur le feu, ça. Monsieur Arthur est avec nous. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour, Monsieur Larocque. Comment allez-vous? Ça va bien, vous. Monsieur le député, je veux être sûr de bien comprendre votre propos. Qu'est-ce que vous dites à l'égard de nos compatriotes d'origine libanaise? J'ai fait part à la journaliste du Journal de Québec, Mme Fernandez, de ma surprise à l'occasion de la grande opération de rescaper ces gens. Lorsque on nous les a présentés, c'était des Canadiens qui avaient été piégés au Liban par le conflit entre le Hezbollah et Israël. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était des citoyens canadiens, mais qui ont également la citoyenneté libanaise. Mais il n'y a pas de mal à ça. Non, c'est légal, c'est permis, ils sont Canadiens quand même. J'ai rien dénoncé d'illégal. Je dis simplement que ce sont des gens qui ont leur pain beurré des deux bords. Et que, en arrivant ainsi dans la situation, en se plaignant du retard à aller les chercher, en se plaignant de la piètre qualité des avions et des bateaux qui les ont ramenés, ces gens-là nous ont démontré qu'ils s'attendaient, ils ont probablement raison, à un excellent service de leur gouvernement canadien. Monsieur Arthur, est-ce que vous mettez tous les Libanais dans le même panier? Ben non. Je parle de ceux qui, citoyens canadiens et libanais en même temps, vivent au Liban jusqu'à temps que la situation soit mauvaise, et là, demandent que le Canada aille les sortir. Mais c'est un peu normal, M. Arthur. Ce sont des Canadiens, là. Quand vous dites ces gens, je sais pas, ça m'agace, M. Arthur. Je vais vous poser la question, je ne passais pas de midi à 14 heures. Est-ce que c'est raciste, M. Arthur? Je pense pas, non. OK. Je parle de citoyens canadiens qui ont gardé leur citoyenneté libanaise, qui vivent au Liban jusqu'à temps que ça aille mal, et qui, là, appellent le Canada à la rescousse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation qu'il y a eu de sympathie et de solidarité à l'endroit des Libanais à Montréal au mois d'août? Je suis toujours étonné de voir des Canadiens brandir le drapeau d'un mouvement extrémiste et terroriste sur le drapeau duquel il y a une mitrailleuse. Moi, j'ai vu la crise d'octobre au Québec, c'était pas le fun. Non, mais ceux-là, ils étaient très minoritaires. On a essayé de les contrôler. Savez-vous, Denis Coderre, le député libéral, est avec nous parce que lui aussi était de cette manifestation-là. Il se joint à nous parce que là, on vient de parler de la manifestation, M. Coderre. Vous y étiez à cette manifestation. Quand vous entendez M. Arthur et ses propos, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais là, il faudrait faire attention là, parce qu'on commence à mêler bien des choses. Là. Je me rappelle que M. Arthur avait déjà dit que les politiciens, c'était des épandeurs de fumier. Je pense qu'il commence à être un expert en matière de compost. Là. Un citoyen, c'est un citoyen. Moi, je suis du comté où il y a la famille El Akras. Ces gens-là sont allés au Liban pour un mariage, puis il y en a 8 d'entre eux qui sont morts. Et de commencer à dire que les citoyens canadiens, quels qu'ils soient, s'ils sont d'origine libanaise, s'en vont là-bas, puis ils viennent ici juste pour skier ou se faire soigner, je trouve ça totalement inacceptable. Le Québec, comme le reste du Canada, c'est un peuple qui est pour la paix, qui incitait à la non-violence et qui voulait faire en sorte qu'on cesse le feu. Et d'avoir des propos abjects, inqualifiables et réducteurs comme M. Arthur, il devrait savoir qu'on n'est plus à la radio, puis c'est pas une question de BBM, puis il y a une fonction, on peut pas dire n'importe quoi, puis il devrait s'excuser parce que effectivement, les Libanais ont non seulement contribué à ce pays, ils contribuent encore. Ce sont des piliers de la fondation même de ce pays. Il y a même des gens qui me disaient qu'il y a des gens qui sont arrivés en 1882 au pays. Je pense qu'on se rend compte qu'il y a des Libanais dans le comté de M. Coderre et c'est bien de lui d'essayer de les racoler. Mon point n'est pas d'attaquer les Libanais. Mon point est d'amener les gens à réfléchir sur la double citoyenneté. Et beaucoup de pays dans le monde commencent à se poser les questions. Lorsque quelqu'un nous demande d'arriver chez nous, pourquoi ils gardent leur citoyenneté d'origine? La question se pose quand même, M. Coderre. La question se pose. C'est un citoyen. Non, mais écoutez, arrêtez. Non, mais cette question que M. Arthur pose, là, on peut répondre autrement que oui ou non. C'est vrai qu'il y a des gens qui profitent du système. On le sait, c'est vrai. Ça, puis il y a des Québécois qui profitent du système puis ils n'ont pas de double nationalité. C'est quoi cette tendance continuelle de vouloir ghettoiser puis de mettre le doigt sur un groupe culturel précis? C'est inacceptable. Ces gens-là contribuent tant
tant au niveau de l'économie, tant au niveau du savoir, et puis ça n'a rien à voir avec des gens qui sont dans mon comté ou pas. Il y a des Libanais, même à Port-Neuf, M. Arthur. Donc, faites attention quand vous parlez de cette façon-là, et avoir un discours réducteur de cette façon-là fait en sorte qu'on mette de l'huile sur le feu dans un dossier extrêmement complexe comme le Moyen-Orient, puis vous donnez raison à des Barbara Kay qui nous traitent de québécistan puis qui disent qu'on est même des antisémites. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire des niaiseries. Alors, M. Coderre, quand avez-vous participé avec une manifestation d'appui à Israël? Mon cher ami, j'ai été ministre de l'Immigration. J'ai été celui qui a mis en prison Ernst Zundel puis qui l'a sacré dehors en Allemagne. Ouais, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est quand vous allez faire le zouf dans les manifestations? Quand est-ce que vous êtes allé dans une manifestation favorable à Israël? Vous n'êtes pas animateur de radio. Là. Moi, j'ai déjà appuyé Israël. J'ai appuyé Israël dans son droit de se défendre et d'exister, mais je n'accepterai pas qu'on dise des choses telles aux Libanais qui sont des gens pacifiques, qui veulent travailler à contribuer à notre pays, puis de leur dire que c'est des doubles citoyens, puis qu'ils viennent ici juste pour se faire soigner, puis que c'est des braillards, des chialeux, ça, c'est inacceptable. C'est des mots que j'ai jamais employés. Denis, vous les employez vous-même. C'est un vieux truc. C'est vieux comme votre temps de radio. Revenons à quelque chose de fondamental. Est-ce qu'il est normal que lorsque quelqu'un devienne Canadien, il soit Canadien à part entière, et qu'on demande aux gens qui veulent se joindre à nous dans notre pays magnifique d'être des Canadiens à part entière et non pas un petit peu brésilien, un petit peu français, un petit peu... Non. Est-ce que ça serait pas le temps que le Canada étudie cette question-là? Vous êtes allé trop loin. La double nationalité, le multiculturalisme, ça veut dire qu'on peut être égal et différent. Ce sont pas des citoyens de seconde classe. Il y en a en Grèce, il y en a en Italie, il y en a en France. La double nationalité existe. On élargit le débat. Que c'est des moyens. On dévie pas le débat, c'est qu'on est en train de dire que quelqu'un qui a une double citoyenneté, c'est un citoyen de deuxième classe puis qui profite du système quand tu vis dans un autre pays. J'ai jamais dit ça. Il est aussi fou qu'en chambre, ma grand poisieux. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de dire au moins son point de vue là-dessus. On en connaître un autre, André. Bon, Paul, ça démontre que c'est un sujet extrêmement délicat puis ça promet toute une rentrée parlementaire. Les amis, quand on veut discuter d'un sujet délicat, on n'invite pas Coderre. Monsieur Arthur, je veux juste savoir maintenant, est-ce que vous vous sentez plus près de la politique des conservateurs en matière de politique internationale, dans ce dossier-là plus particulièrement? Oh, absolument. Je pense que Harper nous a très bien représentés. Ouais. Merci beaucoup. On va démolir le Liban, c'est parfait. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup.